c'est l'histoire de 4 grands rabbanim qui se trouvaient dans un bateau. Il y avait Rabban Gamliel, qui était le nasi, le prince de tout le peuple d'Israël, Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Yoshua étant les maîtres de Rabbi Akiva. Ils se trouvaient dans un bateau pendant la fête de Sukkot. Et le problème, c'est qu'il y avait un seul étrog qui appartenait à Rabban Gamliel pour faire la mitzvah du étrog. La Gemara dans Souka Memelef Amoudabet nous ramène, étant donné que nous avons la mitzvah de faire la mitzvah des Arba Minim avec ses propres Arba Minim et non pas avec des Arba Minim empruntés, alors la Gemara nous dit que Rabban Gamliel l'a donné au deuxième rabbin, qu'il a donné au troisième et qu'il a donné au quatrième rabbin. Et ainsi, ils ont pu faire la mitzvah avec leur propre étrog. Et la Gemara nous dit que Rabban Gamliel avait acheté cet étrog-là, Elev Zeovim. C'est une valeur énorme pour un étrog. La Gemara nous dit pourquoi avoir insisté dans ces histoires que Rabban Gamliel avait payé Elev Zeovim. C'est pour nous enseigner la valeur qu'avaient les mitzvot aux yeux de Rabban Gamliel pour avoir mis autant d'argent pour cette mitzvah. Mais le Ben Ishraï demande, il dit c'est bien beau ça pour Rabban Gamliel, mais les 3 autres rabbanim, à l'inverse, on voit qu'ils n'ont pas payé autant pour avoir un étrog. Ils n'ont même pas eu d'étrog. Donc, a priori, cela jetterait de l'ombre aussi sur les 3 autres rabbanim. Et là, le Ben Ishraï nous dit non, regardez, Elev Zeovim, ce n'est pas du tout une valeur pour un étrog. C'est énorme. De là, le Ben Ishraï déduit que sur le marché, il n'y avait qu'un seul étrog. Et Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva auraient pu se l'acheter. Ils auraient pu mettre autant d'argent pour la mitzvah. Il n'y a pas de valeur pour la mitzvah. Mais on voit, ils ont su se mettre de côté pour pouvoir donner, pour pouvoir laisser Rabban Gamliel acheter ce étrog. Étant donné que c'était le nasi, que c'était le prince, ils ont compris que si le étrog devait être acheté, il devait être acheté par le prince des Béné Israël, par le dirigeant des Béné Israël. Ils auraient pu se dire, attends, moi, Rabbi Akiva, je suis un très grand rabbin, pourquoi me priver de la mitzvah pour l'autre? Rabbi Eliezer ben Azaria et Rabbi Yoshua aussi étaient des très grands rabbanim puisqu'ils étaient les maîtres de Rabbi Akiva. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils se sont dit, Rabban Gamliel, étant le nasi, étant le dirigeant du peuple, nous devons lui laisser faire la mitzvah. Et ainsi, ils nous ont montré comment il faut honorer les autres rabbanim sans rentrer dans les discussions, oui, je suis plus grand, je suis pas plus grand, non. Le fait qu'il soit le dirigeant des Béné Israël, à lui revient l'honneur d'acheter ce étrog-là à une valeur inestimable. Et donc de là, nous voyons aussi bien un complément pour Rabban Gamliel pour son attachement, pour les mitzvahs, d'être prêt à mettre autant d'argent pour la mitzvah du étrog ou même pour une autre mitzvah. Et aussi, nous voyons l'honneur qu'ont donné ces 3 rabbanim aux dirigeants d'Israël, pour les chachamim et pour les grands rabbanim.